Écoute-moi bien, parce que je ne vais te le dire qu'une seule fois, et je vais tout te balancer d'un bloc, sans pause, sans métaphore à la con, sans prince ni renard. Juste toi et moi, comme si on était assis dans ta voiture garée devant chez toi à 3 heures du matin, moteur éteint, et que je te parlais droit dans les yeux jusqu'à ce que ça rentre pour de bon. Tu viens de vivre la rupture la plus dure de ta vie. Pas parce qu'elle était la femme parfaite, loin de là, mais parce que tu lui as tout donné. Ton temps, ton énergie, ta dignité, tes nuits blanches, tes « je passe te chercher », même si tu m'as planté 3 fois cette semaine, tes « c'est pas grave » quand elle te parlait comme à un chien, tes « je comprends » quand elle te faisait culpabiliser d'exister. Tu as avalé des couleuvres grosses comme ton bras en te disant que c'était de l'amour, que si tu tenais bon, elle finirait par voir qui tu étais vraiment. Et puis un jour, elle t'a quitté, ou tu l'as quitté, ou c'est devenu tellement toxique que rester aurait été du suicide lent. Et maintenant, tu la vois faire exactement ce que toutes les personnes qui réalisent qu'elles ont perdu quelqu'un de valeur font. Elle passe par les 6 phases classiques. Et toi, tu es en train de vivre le combat le plus important de ta vie. Celui où tu choisis entre redevenir son pantin ou devenir enfin un homme. Phase 1, le mur de glace. La première chose qu'elle fait, c'est geler tout contact. Réponse en un mot, vue pendant des jours. Stories où elle est rayonnante avec ses copines. Citation à la con sur le lâcher-prise. Tu lui envoies un message normal, tu récoltes un « ok » ou rien. Tu te demandes si tu as rêvé les moments où elle te disait « t'es mon rock ». Je peux tout te dire. Personne ne me comprend comme toi. Non, tu n'as pas rêvé. Elle fait juste semblant de s'en foutre parce que montrer qu'elle a mal serait admettre qu'elle a merdé. Et son ego ne peut pas supporter ça. Alors, elle surjoue l'indifférence. Elle poste des photos où elle rit aux éclats, des stories où elle est en soirée, des captions « New chapter, same me but better ». En vrai, elle passe ses soirées à checker si tu as vu, à demander à ses copines « Tu crois qu'il a vu ma story ?» Elle flippe. Elle sait qu'elle t'a perdu, mais elle préfère crever plutôt que de le dire. Ce que tu ressens, une claque monumentale. Tu te demandes comment elle peut passer aussi vite à autre chose. Tu as envie de lui écrire un pavé, de lui dire qu'elle est injuste, qu'elle te manque, que tu veux comprendre. Tu veux qu'elle te voie souffrir pour qu'elle revienne. Ce que tu dois faire, rien. Absolument rien. Pas un like, pas un vu, pas un « ça va » à 2 heures du matin. Chaque fois que tu réagis, tu lui redonnes le pouvoir. Ton silence, c'est la seule arme qui la touche vraiment. Parce que pendant des mois, des années peut-être, tu as été là à chaque fois qu'elle claquait des doigts. Et là, d'un coup, plus rien. Le vide. Et le vide la terrifie plus que n'importe quel reproche. Phase 2, les tests. Après quelques semaines où tu restes muet comme une tombe, elle commence à douter. Elle se dit « Attends, il va bien finir par craquer ». Et comme tu ne craques pas, elle passe au petit test. Un like à 3h17 sur une story que tu as postée il y a 6 mois. Un « haha » sur un mème que tu as mis en story, un message random, genre « J'ai vu un truc qui m'a fait penser à toi lol ». Une chanson que vous écoutiez ensemble en story sans rien dire. Une question à un pote commun. Il devient comment lui en ce moment? Tout ça, ce sont des hameçons. Elle veut voir si tu vas mordre. Si tu réponds, même un MDR, elle sait qu'elle te tient encore par les couilles. Elle se détend, elle se dit « Ok, il est toujours là si jamais ». Et elle continue sa petite vie tranquille en sachant qu'elle a un plan B qui attend sagement. Ce que tu ressens, l'espoir qui te bouffe. Tu te dis « Ah, elle pense encore à moi ». Ton cerveau te fait le film complet. Si tu réponds gentiment, vous allez rediscuter. Elle va s'excuser, elle va revenir. Tout va redevenir comme avant, mais en mieux. Tu relis vos anciens messages. Tu te dis que tu exagérais peut-être, qu'elle n'était pas si terrible. Ce que tu dois faire, ignorer. Ignorer jusqu'à ce que ça devienne naturel. Supprime la conversation si tu sens que tu vas craquer. Bloque-la temporairement si besoin. Je sais que c'est dur, je sais que ton cœur bat à 300 quand tu vois son prénom apparaître. Mais si tu réponds maintenant, tu repars pour le même cycle. Elle te reprend quand elle est en manque d'attention, elle te jette dès qu'elle se sent en sécurité. Tu vaux mieux que d'être le bouche-trou émotionnel de quelqu'un qui t'a traité comme une option.
Phase 3, la nostalgie sélective. Là, ça devient vraiment vicieux. Plus tu restes silencieux et plus tu progresses, tu fais du sport, tu bosses sur toi, tu sors, tu ris à nouveau. Plus elle commence à réécrire l'histoire dans sa tête. Soudain, tu deviens le mec le plus gentil qu'elle ait connu, celui qui était toujours là. Personne ne la faisait rire comme toi. Elle oublie complètement les fois où elle te laissait en vue pendant des jours, où elle te parlait mal devant ses potes, où elle te faisait culpabiliser d'avoir besoin d'un minimum de respect. Elle ne se souvient plus que tu étais trop collant, trop sérieux, pas assez fun. Non, maintenant tu es parfait. Parce qu'elle ne trouve personne qui accepte de se faire traiter comme elle te traitait. Les autres mecs la larguent dès qu'elle sort sa panoplie de princesse. Toi tu restais. Et ça lui manque. Pas toi en tant que personne. Ton rôle de tapis de sol de luxe lui manque. Ce que tu ressens, la tentation maximale. Elle t'envoie un message genre « Je repensais à nous l'autre jour, c'était quand même beau » ou « Tu me manques parfois ». Et là, ton cœur fait un bond. Tu te dis « Peut-être que j'ai été trop dur, peut-être qu'elle a changé ». Ce que tu dois faire, sortir un cahier et écrire noir sur blanc tout ce qu'elle t'a fait subir. Chaque humiliation, chaque fois où elle t'a fait sentir que tu n'étais pas assez, chaque nuit où tu n'as pas dormi parce qu'elle t'avait planté sans explication. Garde cette liste, relis-la à chaque fois que la nostalgie te prend, parce que la nostalgie est une menteuse professionnelle. Elle te fait oublier la douleur et ne te laisse que les bons moments. Mais les bons moments ne compensent pas les mauvais traitements. Phase 4, le faux glow-up. Elle passe en mode best life ever. Photos retouchées à mort, sorties tous les soirs, stories en boîte, citations inspirantes à l'appel, self-love, new me, focused on myself. Elle veut que tu la vois heureuse sans toi. Elle veut que tu regrettes. Elle veut que tu te dises « Putain, je l'ai vraiment perdue ». En réalité, elle est en train de crever à l'intérieur. Elle passe 2 heures à choisir le bon filtre. Elle demande à ses copines de la prendre sous le bon angle. Elle boit plus que d'habitude pour tenir le coup. Elle pleure dans les toilettes de la boîte avant de ressortir en souriant pour la photo. Mais ça, tu ne le vois pas. Ce que tu ressens, le doute qui te ronge. Tu te compares au mec qu'elle fréquente sur les photos. Tu te dis que tu n'étais peut-être pas assez bien, pas assez beau, pas assez drôle, pas assez riche. Ce que tu dois faire, construire ton propre glow-up, mais le vrai. Pas pour elle, pour toi. Va à la salle même quand tu n'as pas envie. Lis des livres qui te font grandir. Travaille sur tes projets. Apprends à gagner plus d'argent. Entoure-toi de gens qui te respectent vraiment. Fais en sorte que dans 6 mois, quand elle tombera sur une photo de toi, elle se dise « Merde, il est devenu quelqu'un d'autre ». Et toi, tu seras tellement occupé à vivre que tu ne verras même pas sa réaction. Phase 5, la fissure. C'est le moment où tout bascule vraiment. Elle commence à entendre par des amis communs que tu vas bien, vraiment bien. Que tu sors, que tu ris, que tu as l'air en paix, que tu ne parles même plus d'elle. Et là, son ego prend un uppercut. Elle commence à se poser les vraies questions. Et si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie? Et si personne ne m'aime jamais comme il m'aimait? Et si j'avais tout gâché pour rien? Elle ne dort plus. Elle regarde ton profil en mode privé, elle pleure dans sa voiture après une soirée où tout le monde l'a trouvée trop fun. Elle regrette, mais elle ne te le dira jamais. Parce que dire « j'ai merdé » demanderait de l'humilité, et elle n'en a pas assez. Ce que tu ressens, parfois de la pitié, parfois l'envie de tendre la main, de lui dire que ça va, que tu ne lui en veux pas. Ce que tu dois faire, rien. Continuer ta vie comme si elle n'existait plus. Ce n'est pas à toi de réparer ce qu'elle a cassé. Elle a eu sa chance, elle l'a brûlé. Phase 6, le point de non-retour. Un jour, elle craquera peut-être. Elle t'enverra un message à 2 heures du matin. « J'ai besoin de te parler. » Ou pire, « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu me manques trop. J'ai fait une erreur. » Et là, tu seras face au test ultime de ta vie. Si tu réponds, si tu acceptes de la revoir juste pour parler, tu retombes direct dans son filet. Elle te reprendra parce qu'elle est en manque d'attention.
Elle te fera croire que c'est différent, puis elle te refera exactement la même chose dès qu'elle se sentira à nouveau en contrôle. Tu redeviendras son plan B officiel. Si tu ne réponds pas, si tu restes silencieux, si tu la laisses parler dans le vide, tu deviens officiellement l'homme qu'elle n'aura plus jamais. Et ça, c'est la plus grande victoire que tu puisses remporter. Pas pour elle, pour toi. La vérité toute crue, elle ne reviendra pas parce qu'elle t'aime. Elle reviendra parce qu'elle a perdu le contrôle qu'elle avait sur toi. Elle reviendra parce que son ego ne supporte pas l'idée qu'un mec qu'elle considérait comme acquis soit devenu meilleur sans elle. Elle reviendra parce que personne d'autre n'accepte de se faire traiter comme elle te traitait. Pas parce que tu es irremplaçable, parce que tu étais remplaçable et que tu as décidé de ne plus l'être. Ton seul job maintenant, c'est de ne plus jamais être acquis pour personne. Tu as mal aujourd'hui, tu vas avoir mal demain. Peut-être pendant des mois. Tu vas avoir des jours où tu voudras tout lâcher et lui écrire que tu l'aimes encore. Résiste. Parce qu'un jour, tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as plus mal, que tu n'as même plus envie de savoir ce qu'elle devient, que ta vie est devenue tellement grande qu'elle n'a plus sa place dedans. Et ce jour-là, tu comprendras que la plus belle revanche, ce n'est pas qu'elle regrette, c'est que toi, tu sois enfin heureux sans elle. Alors tiens bon, ne craque pas, ne reviens pas, construis-toi, lève-toi tôt même quand tu n'as pas dormi, va t'entraîner même quand tu as envie de rester au lit, travaille sur tes projets même quand tu n'as pas la motivation, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Apprends à être seul sans être solitaire. Apprends à te respecter assez pour ne plus jamais accepter moins que ce que tu mérites. Tu n'es plus le mec qu'elle a quitté. Tu es celui qu'elle n'aura plus jamais. Et ça, mon frère, c'est ta plus grande force. Abonne-toi